Allez, bonjour à tous, 8h passées de 3 minutes sur la pente numérique de Kavi Média, votre média de développement. C'est comme ça se passe du lundi au mercredi dès qu'il est 8h. Temps universel, c'est du sport sur les antennes de Kavi Média. Vous nous écoutez via la radio 89.5, à la télé Kavi TV, dans le bouquet canal 410 et sur notre page Facebook, c'est écrit juste Kavi TV. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour animer cette émission dans ce studio. Amadou Major Diallo, Cheb Diakité, Bobo Mané, qui sont là présents ce matin. Il est 8h passé de 4 minutes à Conakry, 11h passé de 4 minutes à Kampala, où hier le CI national de Guinée a fait quand même quelques séances d'entraînement pour se préparer pour le match du vendredi face à l'équipe ougandaise. C'est le vendredi à partir de 17h, temps universel. Ça va être la deuxième sortie de l'équipe nationale guinéenne. On les souhaite bonne chance. À l'instant T même, le sélectionneur de cette formation guinéenne, Suleiman Kamara Abedi, il est en train de suivre cette émission en direct via Facebook, Kavala Kavi TV, à partir de 8h20. C'est la libre antenne pour les auditeurs. 629 95 67 67 629 95 67 67, à la console numérique Albourari Sankon, à la radio, à la télé Al Hassan. Notre thématique de ce matin, on va parler concernant le football à la base, le manque de terrain de football de proximité en Guinée. On s'intéresse à ce sujet, même si quand même il faut essayer de le reconnaître. Le ministre des Sports il est en train de fournir quelques efforts, mais on veut encore mieux parce qu'en Guinée, l'insuffisance de terrain de football de proximité pose question. C'est notre débat de ce matin. Maintenant, on va surfer sur deux points. Voilà, notre question d'abord fondamentale. Quelles en sont les répercussions sur l'avancement du football guinéen et quelle pourrait être la solution adaptée? Je vous rappelle encore, dans cette émission, il n'y a pas d'injures ni de propos déplacés. On va juste diagnostiquer concernant l'insuffisance de terrain de proximité de football qui pose question. Quelles en sont les conséquences et quelles sont les pistes de solutions? Parce qu'il faut essayer de le reconnaître quand même. Le ministre des Sports, Bogo là-bas, il est en train de se battre petit à petit pour poser ses jalons au niveau des terrains synthétiques, mais on veut encore mieux pour les terrains de proximité parce que la majeure partie des footballeurs guinéens sont issus des bas quartiers. Je ne suis pas seul dans ce studio, comme d'habitude. On commence par les séances de salutation. Bomani, bonjour. Bonjour Major, bonjour à toutes et à tous. Cheb Diakité, bonjour. Bonjour Major et bonjour à tous. Votre avant-goût de cette émission avant qu'on commence le thématique de ce matin, on commence par Cheb Diakité. Oui, c'était parce qu'on n'en a pas parlé, on devrait parler hier, c'était la victoire du Sili local lors de son entrée en liste dans le championnat africain des nations, le CHAN. Bien. Et j'ai envie de dire une victoire plus ou moins méritée, même si on s'attendait encore à voir beaucoup plus, mais ils ont montré un visage convaincant et on s'attend à voir une deuxième sortie, encore une fois, beaucoup plus d'armes pour avoir des résultats rapides et pourquoi pas se qualifier très rapidement, sachant que c'est un groupe qui est composé de 5 équipes, donc il va falloir cravacher, même si la Guinée va jouer que 4 matchs. Même si la Guinée va jouer que 4 matchs, ça c'est l'avant-goût de Cheb Diakité ce matin sur les antennes de Kavi. Bobo Mané. Et moi, je donnerais plutôt un carton vert à la sélection brésilienne et à la légende de Marta. Donc, le Brésil féminin qui s'est satisfait de la Copa América pour la 9e fois d'affilée. Et la légende Marta a encore répondu présent avec une finale vraiment époustouflante sur un score de 4 buts partout. Donc, les deux équipes se sont partagées aux séances de tir au but. Donc, bravo à cette formation brésilienne. Allez, quand même, on les souhaite bonne chance. Je vous rappelle notre thématique de ce matin. On s'intéresse au terrain de proximité. Ce manque va la criard. Aujourd'hui, l'insuffisance de ces terrains de proximité pose question en Guinée. Quelles en sont les répercussions sur l'avancement du football guinéen et quelle pourrait être la solution adaptée? À partir de 8h20, c'est la libre antenne sur le 629 95 67 67 si vous êtes en Guinée, hors du pays, plus de 124. 629 95 67 67, Amadou Major Diallo dans ce studio, Bobo Mané, Cheb Diakité, pour animer cette émission chaque matin dès qu'il est 8h. Alors, on commence le débat, Cheb Diakité.
La situation, quand même, elle est constatée. La situation, on a constaté aujourd'hui, notre objectif, c'est pour qu'on arrive à faire avancer le football guinéen, mais il faut qu'on arrive à mettre un accent particulier sur le football à la base. Qui part du football à la base part des terrains de proximité. Et aujourd'hui, on est en train de constater, on est en carence pour avoir des terrains de proximité. Les jeunes n'ont pas là où s'épanouir. Même s'il faut essayer de le reconnaître, le ministre des Sports, il est en train de fournir quelques efforts. Entre autres, il a pu quand même faire le terrain de Wanindara, voilà, qui est en chantier. Avec ici, à Kosa aussi, ils sont en train de faire quelques palais des sports. Mais entre autres, dans les bas quartiers, on en a besoin. Surtout, moi, le quartier d'où je viens, avec Bessia par exemple, où le football est comme une sorte de religion dans ces endroits-là. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de terrain. Je le disais une fois, c'était un jour où on jouait en match de gala pour le président de la République, où j'ai été interviewé, j'ai signalé ce problème-là. J'ai dit que voilà, les jeunes sont tellement adonnés au football. Malheureusement, ils n'ont pas des outils pratiques pour mieux s'épanouir. Ils n'ont pas de terrain parce que l'outil le plus important pour un footballeur, pour un jeune footballeur, c'est d'avoir aussi un endroit propice où il peut le plus s'exprimer. Malheureusement, on n'en a pas et ça permet également à beaucoup de jeunes joueurs qui grandissent comme ça, qui contractent des blessures plus ou moins compliquées, qui va leur poser des problèmes devant s'ils arrivaient à avoir une carrière professionnelle. Et c'est aussi tout ça qu'on devrait penser. C'est vrai que on dit souvent en Guinée ici, on n'a pas besoin des écoles de foot parce que le talent il est là, il est inné en nous, mais il faut mettre les ingrédients, surtout que le football aujourd'hui, même les pays les plus développés, ils mettent encore une fois des infrastructures pour développer le sport parce que ils savent clairement que sans travail, les résultats ne seront pas clairs comme on l'aurait souhaité. Donc nous, on en appelle encore une fois, même si le ministère se donne un peu, mais on veut plus, comme vous l'avez dit. On en appelle une fois à la solidarité, également à la collaboration avec les entreprises privées, parce que c'est extrêmement important, qui sont là et qui ont besoin également d'accompagner ces jeunes, d'avoir des terrains de foot, des outils, même des outils médicaux, parce que les terrains seulement, ça ne suffit pas. Il faut mettre un accompagnement total pour permettre l'épanouissement également des jeunes footballeurs guinéens. Allez, l'épanouissement des jeunes footballeurs guinéens, même si on a quelques terrains de proximité, mais quand même ça manque, parce que quand tu vas aujourd'hui dans la commune de Bessia, on n'a pas assez de terrain de football, hormis le terrain de Bessia Centre aussi, qui n'est pas tellement comme ça. Quand tu vois la population, les fans de football, les équipes qui s'entraînent au niveau de ces terrains, donc c'est franchement insuffisant. C'est lamentable. Il faut d'ailleurs se déplacer, rentrer un petit peu en profondeur, parce qu'il y a le rond-point, certes, on voit, mais les deux terrains de foot du côté de Bessia Port 1 et 2, il faut voir, les terrains sont pratiquement impraticables, surtout dans ces saisons pluvieuses. On n'arrive quasiment pas à détecter si c'est un terrain de foot. Peut-être en voyant les deux poteaux, on peut s'en rendre compte, mais il y a tellement de problèmes, surtout au terrain de Bessia Port 1 par exemple. Quand vous jouez, vous avez surtout peur de vous blesser avec les cailloux que d'être blessé par un adversaire. Tellement c'est impraticable. Donc il va falloir que le ministère ait un œil, parce que c'est pas que les équipes seniors qu'il faudrait voir à la base également. Il y a des clubs informels, il y a des entraîneurs qui prennent pratiquement tout leur temps, qui ne sont pas payés, mais qui avec du courage prennent leur temps d'aller former des jeunes joueurs. Tout le matin, midi, soir, ils sont sur ces terrains à s'entraîner. Il y a des blessures qui sont contractées. La dernière fois, on a réussi un ici qui a contracté une blessure dans ces situations comme ça, parce qu'on suppose que si c'était un terrain plus ou moins réglementaire avec des gazons, même si c'est synthétique, il aurait pu être peut-être protégé par cela, mais il est tombé sur la main, ça a causé même si les terrains, même s'il n'y a pas de gazon synthétique, mais qu'on ait plus de terrain. Parce que quand tu prends la zone Amdalaï, Dar es Salaam, Konkaser et Bambeto, c'est seulement le terrain de radar qui est impraticable. Mais supposons si Amdalaï avait un terrain, Dar es Salaam avait un terrain, Bessia Port 1 et 2. Si les quartiers arrivent à avoir des terrains, ça va permettre à ces entraîneurs informels de former les joueurs qui iront jouer le championnat guinéen, qui iront dans les académies professionnelles, qui iront défendre même les couleurs. Parce que quand tu prends aujourd'hui le satire de nos équipes, que ce soit mini-football, on n'en parle même pas.
c'est en provenance des bas quartiers. Et comment dire, même l'équipe nationale, les Naby Keita, les Morlaï et tant d'autres qui ont joué dans des bas quartiers, mais qui parlent de football en Guinée, parlent d'abord des terrains de proximité. On en a besoin, même s'ils sont en train de fournir assez d'efforts, mais on en a encore besoin pour avoir des terrains de proximité, pour permettre à ces jeunes de s'épanouir, parce qu'on veut parler de l'évolution du football. Bien sûr, on en a besoin parce que voilà, un joueur professionnel ne peut pas évoluer dans des conditions lamentables, dans des conditions pitoyables, parce que voilà. Si vous regardez les mêmes joueurs, les pays de la sous-région, donc ces joueurs-là sont mis dans les meilleures conditions. Il y a des pelouses synthétiques. Non, hormis même les pelouses synthétiques, quand tu prends aujourd'hui le quartier de Koloma, Bomboli, Koza, ces équipes-là n'ont qu'un seul terrain. C'est seulement le terrain de Koloma. Donc on veut avoir autant de terrains de proximité pour permettre à ces jeunes de s'épanouir. Ensuite, maintenant, au fur et à mesure, on parlera de terrains synthétiques, ça va venir. Et bien sûr, on a besoin de ces terrains. On ne va pas oublier, même si voilà, du côté de Dickinga, il y a je ne sais pas, on appelle une sorte de blue zone. Mais c'est insuffisant pour les clubs qui veulent pratiquer un football normal. Oui, c'est insuffisant, c'est presque insuffisant parce que voilà, on a besoin quand même de ces terrains pour que les footballeurs puissent pratiquer leur football parce que voilà, on ne peut pas évoluer dans ces conditions-là et avoir un résultat, disons, acceptable parce que voilà, c'est ça, ce sont des combattants, ce sont des athlètes dont ils doivent être mettre dans les meilleures conditions, voilà, comme a dit Charles Gakité, donc on en a manque, même si voilà, le ministre est en train de faire des écoles, il ne faut pas oublier, même si voilà. On veut voir plus parce que Koza quand même ils sont en train de faire des complexes sportifs, ça c'est très bon, c'est appréciable. Wanidara, le terrain, le chantier ça y est en cours pour avoir un terrain synthétique, tout ça c'est bon, mais on veut avoir encore autant de terrains de proximité, même si c'est pas des terrains de synthétique, parce que je fais allusion, par exemple quand tu prends Yimbaya n'a qu'un seul terrain. Le quartier de Yimbaya, et pourtant il y a beaucoup de clubs. Non mais d'ailleurs sur ce fait, je trouve un peu normal que chaque quartier au moins ait un terrain. Voilà, pour ne pas qu'on ait à se déplacer ou quand on veut organiser même des petits tournois de vacances. Vous avez parlé d'Amdalaï, j'ai bien aimé le fait parce que c'est un quartier aujourd'hui où le football est beaucoup plus aimé, mais les jeunes ils sont obligés de jouer par exemple sur la route, parfois même de bloquer. Moi je me souviens une fois quand j'étais là-bas, c'était un Ramadan, on était obligé de barricader même la route pour empêcher les voitures de passer parce qu'on voulait jouer. Et ce sont des faits parfois qui sont pitoyables pour des quartiers comme ça où des jeunes grandissent mais n'ont pas la possibilité de mieux s'épanouir parce qu'ils n'ont pas de terrain de loisirs. C'est bien beau d'avoir des endroits où on peut aller se détendre, c'est très bien, mais il faut également penser à cela, surtout que le sport en général fait partie aujourd'hui des axes de développement de notre pays. Et quand on parle de développement dans notre média, on est forcément obligé de s'appuyer là-dessus. Il va falloir beaucoup plus réfléchir. Aujourd'hui, c'est vrai que ça serait compliqué, mais pour des quartiers comme Amdalaï, parce qu'il n'y a plus trop d'endroits aménageables pour pouvoir avoir un terrain, mais peut-être des quartiers très proches de Amdalaï pourraient bénéficier des terrains où les deux quartiers pourraient se partager. C'est vrai qu'il y a un terrain du côté de Taouya qui n'est pas très loin de Amdalaï, mais beaucoup d'équipes. Je connais même des équipes qui quittent vers ici pour aller à Taouya pour aller s'entraîner. Mais ce sont des situations qu'il va falloir réfléchir. Vous avez parlé du terrain de Gbessia Centre, mais est-ce que ça c'est franchement un terrain où on peut... Voilà, c'est tellement petit, on ne peut pas avoir beaucoup plus d'espace. Le terrain par exemple de Dixine, c'est vrai, mais vous avez parlé, c'est pratiquement impraticable, surtout dans la saison pluvieuse. Donc il va falloir beaucoup plus réfléchir à ces faits. Ça permettra également à ces clubs informels qui n'ont même pas de salaire. Mais comme dans la commune de Kaloum, ils n'ont pas de terrain. Clairement, hormis le stade de la mission. Non, mais on joue sur les routes, c'est vrai. Là, c'est extrêmement important qu'on en parle parce que c'est une situation qu'on néglige un petit peu dans ce pays, mais quand il y a aussi des stades comme ça, des petits terrains, ça permet à beaucoup de personnes de mieux se former. C'est extrêmement important. Je parlais du terrain de Gbessia Port 1, j'insiste là-dessus. C'est vrai que c'est un terrain de foot où les gens jouent, mais il faut aussi penser à réhabiliter. Si le terrain est en très bon état, ça permet également aux quartiers voisins de venir jouer. Par exemple, le terrain de Yimbaya, quand
quand on veut s'entraîner, on est obligé quand même de laisser quelque chose. Ça permet également de faire des entretiens au terrain et tout, même si ce n'est pas synthétique. On n'est pas obligé que ça soit synthétique, mais il faut avoir également des terrains, beaucoup plus de terrains et des terrains praticables. Ouais, pas forcément des terrains synthétiques, parce qu'à ce niveau quand même, il faut essayer de le reconnaître, c'est quelque chose qui est palpable. Le ministre des Sports, il est en train de fournir quelques efforts, parce que tout dernièrement, on a quelques terrains synthétiques vers la minière. C'est pas mal. À l'intérieur du pays, à Mamou, il y a un terrain synthétique. Et à Sigiri aussi, ils ont leur terrain maintenant. À Boké aussi, ça y est en cours. Tout ça, c'est bon. Maintenant, on fait allusion maintenant aux équipes informelles qui sont dans des bas quartiers, parce que c'est là où proviennent les joueurs qui jouent le championnat guinéen, les joueurs qui jouent en équipe nationale. Alors, achever le stade du 28 septembre, ça c'est très important pour l'élite, à l'élite, et pour achever aussi le stade général Lansana Conté, c'est quelque chose qui est crucial, c'est salutaire, c'est très bon, mais on veut juste attirer leur attention de penser aussi au terrain de proximité qui est aussi crucial pour l'émancipation de ces jeunes qui pratiquent le football dans des bas quartiers, et pour mettre à l'aise ces entraîneurs informels qui n'ont pas assez de moyens et qui ne sont pas tellement récompensés, mais s'ils ont des terrains de proximité, même si ce n'est pas des gazons synthétiques, c'est si important. À partir de 8h20, c'est la libre antenne pour les auditeurs. 629 95 67 67 629 95 67 deux fois. À partir de 8h20, c'est la libre antenne. Et quelles sont les conséquences de ce manque de terrain de proximité, et quelles sont les pistes de solutions? Je vous rappelle encore dans cette émission, il n'y a pas d'injure ni de propos déplacés, c'est juste les conséquences et apporter des pistes de solutions. Il est extrêmement important d'attirer l'attention du gouvernement concernant ces aspects qui entrent en vigueur pour le développement du sport à la base. C'est ça aussi le média de développement. 8h passé de 19 minutes. À partir de 8h20, c'est la libre antenne pour les auditeurs. 629 95 67 67. Bobo Malé, on est en train de parler du football, mais le football à la base est aussi important pour l'émancipation du sport guinéen dans un cadre général. Et bien sûr, le football à la base, c'est très important. Vous avez parlé des terrains de proximité, voilà, les clubs des informels. Si vous prenez le terrain de Soloplumo, quasiment c'est un terrain qui est impraticable pendant la saison des premiers. Je ne connais même pas ce terrain. Le terrain de Soloplumo. Beaucoup de joueurs sont entraînés là-bas, les Sadio sont passés là-bas. Donc, beaucoup d'entraîneurs, c'est un terrain qui est proche de la cimetière, d'un cimetière qui est proche. Donc, c'est un terrain vraiment, pendant ces saisons pluvieuses, praticable, parce qu'on a vu beaucoup de talents passer par ce terrain. Donc, il faut mettre en place, parce que valoriser, parce qu'on a dit les joueurs de l'équipe nationale souvent sortent de ces clubs informels. Exactement. Si on prend un certain François Kamano, donc voilà, à Kindia, donc il y en a plein de joueurs qui ont sorti de ce terrain, donc il faut mettre en place. C'est peut-être ce qui a fait que Sanko n'a pas été footballeur, parce que vers le camp ils n'ont pas un terrain de football. Notre technicien, mais il faut essayer de le reconnaître. Déjà, je parlais de Bessia Porte, par exemple. Il fut un moment même où les jeunes ont failli rentrer en porte-à-faux avec les autorités, parce qu'ils ont voulu occuper le terrain avec des poteaux électriques, ce qui n'est pas normal. Déjà, un quartier qui n'a pas un terrain véritablement praticable, entouré des maisons où on ne peut pas totalement jouer. Parfois, même quand les ballons sautent des murs, les gens se permettent de bloquer les ballons, parce que forcément le terrain est en cohabitation ou avec des maisons. C'est compliqué dans ce sens-là. Donc ça prouve à suffisance même que certaines autorités ne prennent pas en considération le fait qu'un quartier ait un terrain de football ou un terrain de sport en général, parce qu'il n'y a pas que le football qui peut y être pratiqué, même si ça reste le sport roi, mais il faut forcément insister là-dessus. Moi, j'ai bien aimé ce thème-là aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, des jeunes en ont besoin. J'en vois beaucoup qui sont obligés, par exemple, qui n'ont pas les moyens de cravacher, de payer des transports pour aller dans d'autres quartiers pour pouvoir jouer. Et ces situations-là, franchement, c'est pitoyable. C'est pitoyable. En 629 95 67 67, 629 95 67 67, c'est le numéro 1 pour réagir dans cette émission. On parle de ce manque de terrain de proximité qui pose question en Guinée. Quelles sont les répercussions sur l'avancement de notre football et quelles sont les pistes de solutions à vous, les valeureux auditeurs? 629 95 67 67 si vous êtes en Guinée, hors du pays, plus 224 pour réagir, parce que quand même cette jeunesse guinéenne a besoin des espaces où s'épanouir. Il faut que les maires, les chefs de quartier arrivent à penser à ce niveau. Il y a beaucoup de clubs informels, il y a beaucoup d'académies dans les quartiers, mais il n'y a pas assez de terrain. Ils sont obligés de diviser
diviser le terrain en des portions pour s'entraîner et ça ne va pas les permettre pour s'épanouir. Il faut marcher et même emprunter des bus à des kilomètres. D'autres n'ont même pas le transport. Moi, je connais beaucoup de footballeurs actuellement qui sont devenus professionnels. En ce moment, il n'y avait pas de transport. Dès qu'ils descendent dans les minibus, paf, ils vont prendre la fuite parce qu'il n'y a pas de transport. Mais je connais, ce sont des réalités. On en a fait ça sciemment. Bien sûr, bien sûr. On a fait ça sciemment. Peut-être même toi, tu en as fait. Parce que Non. voilà, dans ton quartier, il n'y a pas de terrain. Non, il y a un terrain, mais moi, je pense que non, Tu n'as pas fait ça je l'ai pas fait, mais, attention, parfois on avait des attends. problèmes de transport parce qu'on était obligé parfois de partir jusqu'à Koya. On cotisait à l'époque pour prendre par exemple louer un minibus pour pouvoir se déplacer en groupe, et ceux qui venaient en retard ou ceux qui n'avaient pas entre guillemets de transport étaient obligés de procéder autrement pour y arriver. Mais ce sont des réalités, il va falloir en parler, c'est important. Ouais, franchement, quand même, c'est important. 629 95 67 67. On me fait signe qu'on a le tout premier auditeur dans cette émission. Allô, bonjour. On a du mal à avoir un retour pour ne pas créer des vides à l'antenne. Éloignez-vous de votre poste récepteur avant d'appeler dans cette émission. 629 95 67 67, c'est la libre antenne. Notre thématique de ce matin, le manque de terrain de football de proximité en Guinée. Donc l'insuffisance de ces terrains pose question. Quelles en sont les répercussions sur l'avancement du football guinéen et quelle pourrait être la solution adaptée? Alors on va solfer maintenant sur les pistes de solutions. Les pistes de solutions, c'est que nous devons faire. Moi, je pense que premièrement, c'est de prendre de renouveler, si vous voulez, les terrains de proximité qui sont en place. Pourquoi pas, même si. Alors, on a le tout premier auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Bonne arrivée sur nos antennes. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier, s'il vous plaît? Oui, c'est Jean-Pierre au niveau Guy. Je vous appelle depuis Gomboya. Depuis Gomboya. On vous écoute, Jean-Pierre. Oui. Oh, vraiment, ce que vous venez de dire là, vraiment, c'est vraiment exact. Hein? D'accord. Parce que l'affaire de football, il n'y a pas du tout de terrain de football où les jeunes peuvent pratiquer pas le foot. D'accord. Donc, vous voyez, si c'est ce qui pousse même certains jeunes gens à jouer dans les rues, sur les guidons, ça aussi, c'est des inconvénients parce qu'il faut avoir un espace pour que les enfants, les jeunes s'habituent au moins à faire des coups longs. Bien. Et par rapport, n'est-ce pas, au business dans le quartier, vraiment ça démolit un peu le sport guinéen. Et j'invite aussi le gouvernement d'aider la jeunesse parce que dans le quartier, je vois que les chefs de quartier, tant autres, ils ont vendu la place, n'est-ce pas, les terrains de foot. Ah bon? Et oui, à autres personnes. Donc aujourd'hui, vraiment, la jeunesse a envie de jouer, mais il n'y a pas où jouer. C'est ce qui fait le retard, selon moi, le football guinéen en question. Donc ce que je pouvais dire au gouvernement, d'aider la jeunesse, n'est-ce pas, à fournir les stades. Allez, merci beaucoup. Beaucoup de stades. Il faut voir aussi la Côte d'Ivoire, Abidjan. D'accord. Il y a combien de stades là-bas par rapport à notre capitale? D'accord. Donc, ce que je voulais vous dire un peu. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée. Je voulais juste rebondir sur ce qu'il a dit. Il a parlé de Gomboya, par exemple. Je vous exhorte, par exemple, à faire un déplacement dans ce quartier où il y avait un très grand terrain de football. Aujourd'hui, c'est complètement transformé en garage pour voitures. Écoutez, et donc, comme vous parlez... Là. Oui, non, mais clairement, c'est un quartier où moi j'ai grandi, où j'ai vu des joueurs commencer très très tôt là-bas. Aujourd'hui, c'est pratiquement un garage de voitures. Un terrain qui est totalement transformé. Quand vous arrivez aujourd'hui, c'est à travers les poteaux que vous reconnaissez que c'est un terrain de foot. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Il a du mal à avoir un retour, le technicien. D'accord, il n'y a pas de problème. Bonjour, bonne arrivée sur nos antennes. Juste les patriotes. Les patriotes. Vous me faites rêver ce matin-là. Ah bon? Je me dis, oui, j'ai dit, mais attendez, mes amis là, ils rêvent là. Non, parce que vous parlez des terrains de proximité dans les quartiers. Attendez, votre nom d'abord. Vous connaissez. Nos quartiers n'ont plus d'équipement public. Ouais, exactement. Plus d'espace. Franchement. Tout a été bradé, tout a été vendu. Ouais. Ah bon? Mais bien sûr, vous le connaissez. D'accord, il n'y a pas de problème. J'ai compris quelque chose en vous ce matin. Vous aimez le sport. Ouais. Vous aimez votre métier. Ouais.
vous aimez votre nation. Bien. C'est ce qui m'a permis de parler. D'accord, il n'y a pas de Mais problème. s'il s'agit d'avoir des terrains de proximité dans notre pays-là, vous-même, vous connaissez la réalité de ce pays-là. Ouais, ouais. Depuis 1958 jusqu'à nos jours, on n'a que 2 stades. Ouais. 2 stades. Avec toutes ces ressources qu'on a. 2 stades, vous vous imaginez? Ouais, ouais, ouais. 68 ans d'indépendance, combien? Bien. Et c'est scandaleux. D'accord. Des fois, vraiment, le football n'est plus hasard. Hein. Ah ouais, il faut des écoles. Le football n'est plus hasard. D'accord, il n'y a pas de problème. Les terrains de proximité n'ont plus leur place dans le football. D'accord, s'il vous plaît. C'est des vrais gazons. Excusez-moi, votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Moi, c'est M. Kamara Ibrahim Massouri depuis Damoul. Ah, depuis Damoul. Attendez, je vais vous parler d'un terrain que je ne vous ai pas entendu parler. Quel terrain? Le terrain qui est juste après, comment dire, avant d'arriver au carrefour de Koza. Ah oui. Si vous quittez la tannée en remontant. Sur le Pirmo. On en a parlé. Le terrain est sur le Pirmo. Voilà, donc le terrain là est transformé en quoi? A marché, oui, après les rails vers Cosa. D'accord, il n'y a pas de problème. Quand même, ils vont prendre notre. Merci à vous et bonne journée. Merci beaucoup. Ouais. Allez, 629, on a un autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Ousmane, bonne arrivée. Oui, ça va. On t'écoute. Vous-même aujourd'hui, vous faites bien le travail. Ah, d'accord, merci beaucoup. Mais le problème d'abord, il n'y a même pas un tel quartier d'abord. Avant, nous, au moment où on grandit, il y avait des quartiers. Quand tu vois même, tu passes du championnat de l'autre. Ah oui, ouais, les interquartiers, ouais. Il y a plus de ça. Ouais. D'accord. Il n'y a même pas de terrain. On peut citer les quartiers ici pour nos gens. Ils n'ont même pas de terrain. Donc, comment ça me donne là? Quand on construit le pôle là, où ils vont jouer? Ils vont venir à Taouya. Et là même, c'est serré à l'air, là. Il est serré. Ouais, ouais. Mais, bien à longo terrain. Oui, mais maintenant, quelles sont les pistes de solution pour ça? La solution, ça, c'est difficile quand même. Ça, c'est l'État, mais comme c'est l'État même que les gens de l'État même vendent des terrains. Il n'y a pas de problème. Hein. Ils vont. Tout le monde connaît là où il y avait des terrains. Il n'y a pas de problème. Ils vont trouver des solutions pour ça. Parce que les jeunes, ils n'ont pas de terrain là où à jouer. Ah oui, allez, il n'y a pas de souci, Ousmane. Merci à toi et bonne journée. Hein. Ces réactions nous intéressent chaque matin. Un fervent auditeur. Alboire et Sanko, on a un autre auditeur. 629 95 67 67. Voilà, notre fidèle auditeur hein, qui était en France, Ibrahim Bundes Diallo. Qui nous appelle depuis Limoges et actuellement à Conakry. On va voir voilà, comment l'inviter ici. Il ne rate pas nos émissions, même s'il est au boulot. Voilà, on reçoit ses messages. Ibrahim Bundes, bonne arrivée à toi. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Diminuez le volume de votre radio. Allez bien. Ah oui, bien, merci. Allez, votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Manéa. Maintenant, diminue le volume. On a un retour. On a diminué. Allez, allez-y, on vous écoute. Mais qui s'éloigne? Allez-y, là, on écoute. Allez, on va lui laisser partir. Hein. 629 95 67 67 629 95 67 67. Les manques de terrain de proximité à voir sans qu'on a un autre auditeur. Hein. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quelle position, s'il vous plaît? Ça va, c'est Mohamed Lamine Bango à Laurent Blanc. Laurent Blanc, on t'écoute. Ouais. Là, on parle de football, développant le football. Regarde Kaloum, il n'y a aucun terrain. Ouais. Toutes les Kaloum, les bords de la mer, tout a été construit. Les États guinéens n'ont même pas pensé que le football guinéen va se développer. Comment on va se développer? Les jeunes joueurs se débrouillent sur eux-mêmes. Ouais. Et on est là, quand ils jouent, ils laissent tout leur papa, leur mère, ils n'ont aucun soutien. Ouais, c'est Il n'y a compliqué. pas où on doit jouer. Tout a été construit par l'intérêt personnel. Ouais. Où on va? Comment le football va se développer dans notre pays? Mais maintenant, quelles sont les pistes de solution pour les maires, les chefs de quartier, pour attirer l'attention? Il n'y a pas d'autre solution, c'est l'État qui est responsable de tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que... On n'a aucun stade. Oh là là. Allez, Ça, c'est vraiment dommage. Allez, vraiment dommage. Oui, il n'y a pas de problème. Allez, merci à vous. Il y a un petit terrain qui est à Tombo ici. Tombo, oui. Là. Oui. Oui, ça faisait bien de faire des choses là-bas. Comment les enfants vont s'évoluer? C'est compliqué. Tout Kaloum, hein, tout Kaloum. Ouais. Là où il y a
base de football guinéen. Ouais. Regarde la piscine, l'Andrea. Tout a été construit. Quand on voit un espace seulement, on est obligé de mettre un meuble. Ouais. Un meuble, on va faire avec quoi? Nous allons mourir demain, on laisse tout ça. Il n'y a pas de problème. Ça va tomber quand même. Il n'y a pas de problème. Ça va tomber dans des bonnes oreilles. Hein. On a fait l'émission là pour attirer leur attention, pour représenter le bas peuple qui sont en train de faire des cris de cœur. Merci à vous et bonne journée. Allez, 629 95 67 67. On constate ce manque criard des terrains de proximité dans les quartiers. Quand même, c'est compliqué. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Ah voilà, le réseau qui... Allô, bonjour, bonjour. Allô? Bonjour monsieur, votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Oui. Bonjour. On vous appelle depuis Côte d'Ivoire. Depuis la Côte d'Ivoire. Vers quelle partie? Abidjan ou Yamoussoukro? Vous appelle depuis Côte d'Ivoire. Allez-y, on vous écoute monsieur. Abidjan. D'accord, on vous écoute maintenant. On attend votre point de vue. Ce manque de terrain de proximité. On vous parle entre stades. Ah, d'accord. Allez-y, oui. Allez, quand même, hein, je pense bien, on sent qu'on va laisser cet auditeur hein, parce qu'il y a un problème de retour qui nous appelle depuis Abidjan. Allez, bonne journée à toi. On va partir avec un autre auditeur, 629 95 67 67, ce manque de terrain de proximité en Guinée. Quelles sont les conséquences et les pistes des solutions parce qu'on en a forcément besoin. Sans qu'on a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allez, il a du mal hein, avec un retour 629 95 67 67. Quand même, il faut essayer de le dire. On n'occulte pas cela. Hein. Le ministre des Sports il est en train de se battre pour ces terrains de proximité, mais on en a encore besoin. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonne arrivée sur nos antennes. Votre nom, vous nous appelez depuis quelle position? Merci beaucoup. C'est Mamadi Oulada Dabo. Mamadi Oulada Dabo. Et un grand bonjour à tout Oulada ce matin. Bonjour, bonjour, bonjour. Oulada? C'est dans Kouroussa, je crois. C'est une grande partie de Kouroussa. Oui. Ah, super. Une grande partie, pas Kouroussa, hein. C'est une grande partie. Ah ouais. Je dis, c'est dans Kouroussa. Respect à vous, on vous écoute. Merci beaucoup. Et le sujet est important. Et de passage, il faut quand même féliciter le ministre Abba, Bokola Abba. Exactement. C'est fort dans ce sens quand même. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Mais jusque maintenant, c'est un souci. C'est un souci au niveau du ministère des Sports. Mais on n'en trouve même plus. Même l'État veut créer aujourd'hui des stades de proximité. C'est un souci, c'est un problème. Mais tout a été vendu, vandalisé. Les Guinéens sont allés même à vendre des cimetières ici. Mais où on peut trouver? À Bambeto par exemple. Venez à Bambeto. Si vous voulez créer un stade de proximité, où vous allez créer ça? Il n'y a même pas d'espace. Tout a été vendu. Franchement, c'est lamentable. Je ne sais pas. D'accord. Mais alors, tout ce qui a été prévu pour les jeunes depuis des années, depuis le temps de feu camarade Ahmed Sécurité à son âme, tout ce qui a été prévu, les espaces qui ont été prévus pour des cimetières, pour des mosquées, pour des stades de proximité, tout a été vendu, vandalisé. Vous le savez bien. Exactement. Mais c'est un problème. Hein. Maintenant, quelles sont les pistes de solution à ce niveau? Mais les pistes de solution, c'est ce que je disais l'autre fois dans une autre émission à la RPG. L'État doit avoir le courage de casser. L'État doit avoir le courage de créer des espaces. L'État n'est pas incapable de nous trouver des stades de proximité. Il faut parler de la conséquence. Les jeunes jouent dans les rues. Les cérémonies aussi, les cérémonies de baptême aujourd'hui, il faut barrer la route. Carrément barrer la route. D'accord, il n'y a pas de problème. Il y a des conséquences. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, quand les jeunes jouent sur la route, c'est compliqué. Sur les ruelles ou sur la route. Alors, mais ils sont exposés à tout accident de circulation. Alors, il n'y a pas de problème. Hein. On vous a largement compris. Hein. Merci. Une fois encore, réveillons-nous. Bien. Réveillons-nous une fois encore pour que notre capitale Conakry soit une véritable capitale. Bonne journée au peuple de Guinée. Merci à vous et bonne journée. 8h passées le 37 minutes. En 2 minutes ou 3 minutes nous séparent de la fin de cette émission. Allô, bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quelle position? Allô, bonjour. Oui, bonjour.
Oui, c'est Silla depuis Silla. Monsieur Silla. Oui. Monsieur Silla. Eh, ça va, merci. Monsieur Silla, on vous écoute. On a juste une minute. Oui, je dis. Oui, ça va. Le sujet est très très important ce matin-là parce que si vous voyez l'évolution, même en France, ça ne peut pas évoluer parce que c'est à la base, à cause de ça, la cause de toutes les blessures de départ. Bien. Leur départ sur le terrain sur lequel ils jouent. Bien. Alors, il n'y a pas de problème. Maintenant, quelles sont les pistes de solution? Il faut que la solution doit avoir le courage de capter, surtout à l'heure de la réfondation. Voilà, tous les efforts qu'on est en train de faire. Alors, d'accord. Il n'y a pas de problème. C'est très difficile à partir pour le sport et la culture. Allez, il n'y a pas de problème, monsieur Silla, quand même. Merci d'avoir réagi sur nos antennes ce matin. Merci à vous et bonne journée. 629 95 67 67. On va partir avec le tout dernier auditeur. Hein, parce qu'après ça, voilà, et tout ça. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonne arrivée sur nos antennes. Votre nom, vous nous appelez depuis quelle position? Merci, je m'appelle M. Souma, je vous appelle depuis Boba. Bien, on vous écoute, monsieur Souma. Votre thématique de ce matin, vraiment, ça nous met à l'aise. Et vous savez, la pratique du sport n'est pas liée à un hasard. Mais le problème, c'est que le sport est devenu un métier. Bien. Avant, on le pratiquait juste pour avoir ici de l'énergie. Mais il y a quelque chose qui est maintenant qui attire toujours les jeunes à y adhérer. Mais le problème est que l'État guinéen ne considère pas les pratiquants ni le sport même. Parce que si ceux qui sont à l'extérieur nous apportent quelque chose, pourquoi ne pas mettre en place ici un plan de développement de ceux qui sont à la base? D'accord. Ce plan de développement doit se baser sur deux facteurs. L'effort et le terrain, le lieu de pratique. D'accord. Mais si on manque les centres de formation, les pratiquants vont faire de ce qu'ils veulent, parce que nous, les jeux au débarras, c'est pourquoi dans les grandes compétitions, les jeux donnent ce qu'ils peuvent. À un moment donné, il ne peut plus le faire, que la solution est déjà partie. C'est pourquoi il faut toujours mettre ces deux facteurs-là ensemble pour qu'on puisse développer le sport à la base. D'accord. Je prends un exemple pour moi ici à Bofa. Tout Bofa, la commune de Bofa, est ce terrain qui est reconnu, c'est-à-dire le stade de Katamara. D'accord. Venez voir les... Allez, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de chose de... Allez, il n'y a pas de souci. Hein. Il est parti quand même 8 heures passées de 40 minutes sur nos antennes 629 95 67 67 deux fois. Hein. On a quand même largement compris la vie des gens. Tout le monde est unanime là-dessus. Il y a de ces chefs de quartier, il y a de ces autochtones qui ont vendu des espaces qui ont été prévus quand même pour les jeunes, même s'il est envie de faire quelque chose. Il n'y a pas trop d'espace. Je pense il faut qu'il y ait quand même quelques dialogues, une communication, des procédures, des protocoles venant du maire, des chefs de quartier, récupérer ces endroits et donner aux jeunes quand même quelques espaces. Et surtout une solidarité du côté des jeunes aussi. Il faudrait qu'il y ait une grosse solidarité parce que parfois on se sert souvent de ces jeunes pour faire certaines choses dans les quartiers qui sont pour moi pas inappropriées. Donc les maisons de jeunes qui sont également dans les quartiers, les présidents de jeunesse, il va falloir qu'eux-mêmes ils se bougent aussi, qu'ils écoutent les jeunes, qui surfent sur la vision des jeunes. Et c'est aussi ça le problème. Ouais, c'est que vous êtes en train d'extrêmement important parce que là il ne s'agit pas il faut savoir comment réclamer. Pas jeter des pierres, barricader, partir insulter le chef de quartier. Non, vous partez, vous rencontrez le président de la jeunesse, vous lui expliquez l'hierarchie, vous expliquez le problème. On a besoin d'un terrain, qu'est-ce qu'il faut? Il y a le chef de quartier qui doit remonter l'information au niveau de la mairie aussi, le gouvernorat, la présidence, je pense bien, ils vont venir faire l'état des lieux, voir qu'est-ce qu'il faut à travers ces schémas. Je pense bien qu'on peut en trouver des solutions rapidement. On a juste une minute. Oui, bien sûr, on peut trouver des solutions à travers le dialogue parce que tout a été vendu. Donc, le dialogue avec le président des INES, on peut faire des communications parce qu'il faut savoir réclamer, pas vandaliser les voitures, barricader les routes, comme vous avez déjà dit. Il n'y a pas de souci. Il est 8 heures passées de 42 minutes, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette émission sportive. Hein. Demain, encore dès qu'il est 8 heures, temps universel. C'est avec Tour d'Europe, d'autres thématiques. Quand
présentement. On se retrouve demain à partir de 16h, prise d'antenne. L'émission, c'est World Sport. On va quand même solfier peut-être sur l'équipe nationale guinéenne qui doit jouer le vendredi. Micro-présentation, Amadou Major Diallo dans ce studio, Bobo Mani et Chouab Diakité à la console numérique, Albouari Sankon, radio, Alassane à la télé, à la réalisation aujourd'hui. Voilà, c'est Bongoura, bon dessus de programme à notre compagnie. Au revoir.